ensemble et qu'on prenne les éléments ensemble. Seigneur, merci pour tout ce qui est fait. Et comme je vais en parler, Seigneur, on veut penser et se rafraîchir dans ce que ça veut dire que d'être reconnaissant. Évidemment, on est reconnaissant envers toi, Jésus. Ce n'est pas une notion si facile pour nous, terriens, mais c'est une notion qui vient du ciel. Donc, comme toutes les autres, Seigneur, on veut apprendre. Donc, merci de bénir ce moment, que ton Saint-Esprit puisse nous corriger, nous guider, nous enseigner, nous reprendre, nous envoyer, nous équiper, nous édifier, nous aimer, ça c'est sûr. Mais qu'on puisse savoir et ressentir et considérer ta bonté envers nous. En ton précieux nom, Jésus. Amen. C'est la troisième fois que je vais partager sur ce thème. En fait, j'ai commencé avec les filles de l'internat, puis il y avait le culte jeudi dans le secteur de Thau. Puis après, on m'a proposé de partager pour la Sainte-Seine. Alors j'ai dit le thème de la reconnaissance pour la Sainte-Seine. Je ne peux pas en sortir encore, puisque le moment de la Sainte-Seine, et vous allez voir, il y a des choses, j'ai essayé d'amener ça, mais la reconnaissance, c'est quelque chose qui est pas naturel, en fait. C'est pas la politesse. Le monde peut être poli, mais le monde n'est pas reconnaissant. Les chrétiens peuvent être polis, on espère qu'ils ont des manières à peu près correctes, qu'ils sont courtois, qu'ils sont polis, mais les chrétiens devraient être reconnaissants. Est-ce que ça veut dire la reconnaissance ? En français, c'est assez facile à comprendre, puisque pour être reconnaissant, il faut reconnaître. Pour être reconnaissant, il faut reconnaître. Et pour reconnaître, il faut y voir. Si tu ne vois pas, tu ne reconnais pas. Si j'éteins tout dans la pièce, tu vas avoir du mal à t'y reconnaître. Et pour spirituellement être reconnaissant, il faut voir. Notre problème, on le partageait jeudi, c'est que nous vivons dans un monde de ténèbres, qui ne voit pas, qui ne reconnaît rien, qui peut être poli. Mais notre ambition, elle est un peu plus élevée. La reconnaissance, pour être reconnaissant, il faut y voir. Et d'ailleurs, c'est intéressant, la Bible va rappeler, les yeux, les oreilles, il faut être capable d'entendre aussi pour reconnaître. Si vous n'y voyez pas, dans un moment de votre vie, spirituellement, ça nous arrive tous, il nous est demandé d'écouter. Écouter peut nous permettre de reconnaître comment un aveugle se dirige, avec d'autres sens. Il peut avoir une canne, il va écouter, il va avoir un chien. Vous voyez, il y a des moyens pour quelqu'un qui n'y voit pas ou qui est malvoyant. Par moments, nous sommes tous malvoyants. Et puis de toute façon, même si nous voyons, ça peut être trompeur, puisque nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas encore monté au cœur, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas encore entendu, il n'est point monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé. Éphésiens 2,10, nous avons été sauvés pour des œuvres préparées d'avance. Vous les connaissez ? Moi non. Certaines, un peu. Mais même celles que je connais, je ne sais même pas comment ça va se passer. L'arche, dans le passage de la mer Rouge, du Jourdain, après avec le successeur de Moïse qui fut Josué, il a été dit, vous suivrez l'arche part devant de plus une distance, et là où elle va passer, vous n'êtes jamais passé. Donc en fait, vous ne connaissez pas par la vue les choses. Vous ne les connaissez pas. C'est par la foi que vous allez saisir. Et la reconnaissance, c'est quelque chose qui est très important parce que je vous dis, nous ne respirons pas la reconnaissance. Nous ne respirons pas autour de nous, je parle en général. Vous allez dans le domaine du travail, qui est reconnaissant ? Vous allez dans des endroits, qui est reconnaissant ? Et j'ose même dire dans l'église, qui est reconnaissant ? Ça peut arriver aussi. Et le mot reconnaissant, en fait, il apparaît qu'une seule fois dans la Bible, tel qu'il est traduit reconnaissant. Et c'est intéressant parce que finalement, la partie catholique du christianisme en a donné une signification
dans le terme, hein. Après, dans ce qu'ils en font, c'est autre chose, mais on ne va pas rentrer dans la théologie. Mais le mot être reconnaissant, vous le trouvez dans Colossiens 3, 15, qui dit et soyez reconnaissants, c'est la fin d'un verset. Je crois que c'est 3, 15, en tout cas c'est chapitre 3 à la fin. Et c'est le mot soyez reconnaissants, c'est le mot eucharistos. Donc, dans l'Assemblée catholique, ils ont l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est ce que nous faisons la Sainte Seine. Alors, eux, ils ont une différence en termes de théologie, mais sans rentrer dans ça. Donc, ça veut dire que c'est un moment où on reconnaît quelque chose, on se rappelle, on ramène à la vue, on ramène à l'oreille, on ramène à la pensée, on ramène au cœur. Et le mot veut dire l'œuvre du salut, c'est reconnaître l'œuvre du salut. Donc quand vous êtes reconnaissant, vous n'êtes pas poli. Enfin, vous êtes plus que poli. Ou moins, peu importe. Ce n'est pas la même chose. La politesse, c'est quelque chose qui est important. C'est important, la politesse, mais c'est horizontal. La reconnaissance, c'est vertical. Parce que ça veut dire, soyez reconnaissants en toutes choses, 1 Thessaloniciens chapitre 5, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit poli, il veut qu'on soit reconnaissant. C'est-à-dire qu'on reconnaisse l'œuvre du salut. Et la signification d'Eucharistos, reconnaissant, c'est attentif aux faveurs. On comprend bien que c'est quelque chose où la familiarité, vous comprenez, la familiarité, c'est la routine, hein, je le dis rapidement, on est habitué. Voilà, je leur ai fait une blague, je leur ai dit, imaginez, parce que Dieu nous dit, soyez reconnaissants en toutes choses. Toutes choses. C'est-à-dire chercher dans toutes choses à voir, à être attentif aux faveurs. Ce n'est pas une notion du monde. Les gens ne sont plus attentifs aux faveurs. C'est un dû. L'État me doit, le travail me doit, le patron me doit, ma femme me doit, mon mari me doit, mes enfants me doivent, mes parents me doivent, tout le monde me doit, la copropriété me doit, le voisin me doit, tout le monde me doit. L'Église me doit, le pasteur me doit, les serviteurs me doivent, tout le monde me doit. On ne va pas oser dire Dieu me doit, mais dans tout ça, Dieu doit. Jésus était extrêmement reconnaissant. Il prit la coupe, et vous pouvez traduire, après avoir été reconnaissant. Il prit le pain, et après avoir été reconnaissant, après avoir rendu grâce, c'est synonyme, distribue, voyez, parce qu'il est attentif à l'œuvre du salut qui est en train de se passer, se dérouler, et être reconnaissant, c'est ça, c'est être attentif. Et je fais que ça, que le répéter. En fait, autour de nous, nous ne respirons pas cet air-là. Autour de nous, les gens ne sont pas attentifs au salut, et donc on se fait embarquer là-dedans. Si vous respirez la pollution, je le disais jeudi, vous respirez la pollution. Et la personne du monde respire la pollution, et le chrétien respire la pollution. S'il y a coronavirus, la personne du monde peut l'attraper, le chrétien peut l'attraper. Si l'atmosphère elle est viciée, spirituellement, la personne du monde vit sans y penser, et nous, on peut vivre aussi là-dedans sans y penser. Et le corps, le rassemblement, la parole de Dieu, les autres, j'ose dire. Parce que tout seul, être reconnaissant à la maison, je vous assure que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que pour être attentif à l'œuvre du salut, pour être reconnaissant envers quelque chose qui se passe autour, dans un monde où plus familier que chez toi, tu n'as pas, c'est compliqué. Et Dieu a donné un corps. Et Dieu a donné un corps. Il prit la coupe, et après avoir été attentif aux faveurs, Jésus-Christ était très attentif aux faveurs. Il y avait la mort, la séparation qui arrivait pour lui, mais il était très attentif, et il va le dire, je ne fais rien sans être attentif aux faveurs. On pourrait parler d'un autre synonyme qui est la considération. Considérer. Et d'ailleurs, ce mot est employé quand Paul dit « Considérez que parmi vous qui avez été appelés, qu'il s'y trouve peu de sages, peu d'intelligents, peu de gens brillants. » Mais Dieu
à appeler cela, ceux que le monde ne considère pas, ceux que le monde rejette. Considérer. Et considérer, ce mot est intéressant aussi parce que c'est l'action de faire entrer quelque chose en ligne de compte. C'est-à-dire, je considère que ce qui se passe autour de moi, ce que je vois, ce que j'entends, je le fais entrer en ligne de compte. Ce n'est pas quelque chose qui est un fonctionnement dans le monde. Ce qui est autour de moi, mais qui ne me concerne pas, qui ne me renvoie pas à quelque chose que je pourrais exister, ne m'intéresse pas en général. C'est la façon de faire. C'est comme ça que l'oxygène spirituel se dégage dans le monde. Voilà. Parce que moi. Mais la considération biblique, c'est de voir des choses qui se passent. Mais je finissais tout à l'heure, je n'ai pas terminé ma pensée. J'ai fait une blague à un moment donné. J'ai dit, imaginez, vous arrivez à l'église le dimanche, et mais c'est un exercice qui peut être intéressant. Vous ne le tiendrez pas longtemps, mais, parce que vous allez penser à autre chose. Mais vous arrivez à l'église et vous dites, waouh, c'est chouette quand même, il y a un parking. Waouh, c'est chouette, il y a quelqu'un qui me dit bonjour à l'entrée. Waouh, c'est chouette, il y a une machine à café. Waouh, c'est chouette, on me prend mes enfants pour s'en occuper, pour les enseigner. Waouh, c'est chouette, il y a de la louange, ils ont travaillé. Waouh, c'est chouette, il y a des portiers. Waouh, il y a un programme. Waouh. Ou alors tu peux, et vous le savez, parce que je peux être familière avec ça, tu rentres, tu dis, oui, il n'y a jamais la place que je voulais quand j'arrive à l'église, la machine à café, il n'y a pas le truc que j'aime. Mais ça, c'est comme ça respire autour de nous toute la semaine, tout le temps. Tout le temps, vous le savez. Le patron et les méchants, voleurs, tricheurs, etc. À la maison, c'est pareil. Voyez. Et ça croyez-moi, ça rentre dans l'église. Pas dans l'église de Jésus-Christ avec un grand E, mais ça rentre dans l'église locale. On arrive avec familiarité, on emploie comme ça, on n'est pas reconnaissant. Et je peux vous pousser, ils ne me considèrent jamais, etc. Et alors qu'on prend la Sainte Seine, waouh. Attends, Seigneur. Parce que considérer cette action de faire entrer quelque chose en ligne de compte. C'est-à-dire, par exemple, je regarde quelqu'un, je pense, ou quand je prie, ou quand je pense à l'église, je dis, mais en fait, il y a plein de choses qui fonctionnent par rapport à des gens qui sont bénévoles, parce que, en fait, vous savez, il y a quelque chose qui des fois me dérange, et pourtant il y a une part qui est vraie, c'est quand on dit, oui, mais de toute façon, on ne va pas les remercier parce qu'ils vivent devant Dieu. Moi, ça me dérange un peu, ça, quand même, parce que c'est vrai, mais dans ces cas-là, on peut le dire pour tout, hein. Moi, je ne vous dis plus merci quand vous me servez à la cafétéria parce que vous vivez devant Dieu. Ouais, je veux dire, Pasteur Yohan, il fait un message, ben c'est normal, il vit devant Dieu. Vous voyez, je fais de la musique, c'est normal, je vis devant Dieu. Ma femme, elle m'aime, ben c'est normal, elle vit devant Dieu. Vous voyez. Et en même temps, c'est vrai que nous vivons devant Dieu. Mais je suis attentif à ses faveurs dans la vie de Yohan, de Nicole, de la cafétéria, de la musique, de ce que vous... Je suis attentif aux faveurs. Parce qu'évidemment, à des moments, je verrai bien que ça ne fonctionne pas, la machine à café. C'est sûr, ça va arriver, que vous n'allez pas fonctionner. C'est sûr que moi, je ne vais pas fonctionner. Que chacun, à des moments, on va passer par des moments où on ne comprend pas ce qui se passe, je ne suis pas en forme, je suis malade, je ne suis pas bien, spirituellement, je suis... Voilà. Mais dans mon cœur. Et considérer ces actions de faire entrer quelque chose en ligne de compte et qui, la considération, va influencer ma manière de traiter les choses. Quand le fait que je considère et que je suis attentif aux faveurs de Dieu, ça va me faire considérer les choses et ça va du coup m'influencer dans ma manière d'agir et de me placer et de traiter la situation. C'est complètement autre chose. Et ça, si on n'a pas les pensées renouvelées régulièrement, si on n'est pas renouvelé dans l'esprit de notre entendement, dans notre intelligence, dans nos pensées, arrière-pensées, conscient, subconscient, inconscient, tout ce que vous voulez, si on n'est pas renouvelé là-dedans, je respire un truc et je vis ce truc que je respire tous les jours. Là, on est facilement passif. On reçoit. C'est pour ça que je vous ai donné l'oxygène, mais le prince de la puissance de l'air, il agit dans l'atmosphère. Hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre. Vous voyez le monde, vous dites, ouais, le monde, ils sont... Mais non, le monde, ils ne sont juste pas attentifs aux faveurs. C'est juste ça. C'est pas grand-chose, hein. C'est énorme. Mais nous, est-ce qu'on est attentifs aux faveurs? Nous qui avons la capacité d'être attentifs aux faveurs parce que ça nous a été donné de Dieu. Et la considération, quand ça va influencer ma manière de traiter et ça va me donner une motivation, un motif
pour agir, et pour agir selon Dieu. Donc, reconnaître l'œuvre du salut. Et l'exercice, il est extraordinaire. Je rentre, je dis, waouh, Seigneur, on a une église, un bâtiment. Waouh, on a un pasteur, des anciens. Waouh, on a une belle église avec des gens qui sont engagés. Waouh, on a un internat avec des filles, des femmes qui donnent leur vie pour Dieu. Waouh, il y a de l'évangélisation. Waouh, Dieu m'a sauvé. Alors là, si vous commencez avec Dieu et vous, alors là, c'est... Et vous savez, ça change la façon après de demander, de discuter avec Dieu. La discussion n'est plus la même. On est à un autre niveau de discussion avec Dieu. Vous voyez ? On n'est plus dans nos pensées. Tu sais, je considère, moi, il ne m'a pas vu, ils ne m'ont pas vu, ils m'ont pas fait. Mais je suis attentif aux faveurs. Et j'honore. Et ça construit. Ça construit les gens. D'être reconnaissant vis-à-vis des gens qui sont attentifs eux aussi. Et s'ils ne le sont pas, ta reconnaissance va les rendre attentifs à quelque chose qui les dépasse et dans lesquels peut-être ils ont oublié qu'ils étaient importants. Il prit la coupe et après avoir été reconnaissant, après avoir rendu grâce. Vous voyez le partage, comment il se fait ? Comment la vie, elle est donnée ? Parce qu'une vie donnée sans reconnaissance, je vous assure, le monde le fait. Il y a des organismes dans le monde qui donnent leur vie, leur temps, ils se sacrifient. Mais la Bible dit quoi ? Quand bien même tu donnerais ton corps en martyr, si tu n'as pas l'amour, tu es... C'est ça. Vous ne l'entendez plus, hein ? Si elle était plus grosse, vous l'aurez entendu plus longtemps. Mais pas très longtemps. Vous voyez ? Donc le monde le fait très bien. Mais donner nos vies, c'est être reconnaissant. Jésus-Christ a donné sa vie par sa reconnaissance aussi. Au ciel, la reconnaissance a entraîné le diable et des démons, enfin des anges à devenir des démons, parce que la reconnaissance, ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient. Le monde, le diable, les démons, la chair n'ont pas de reconnaissance. Ils peuvent être polis, peuvent manifester des paroles, mais ils ne sont pas reconnaissants. La chair n'est pas reconnaissante. Elle ne profite de rien. Elle peut être polie. Et les anges ont été expulsés du ciel par un manque de reconnaissance. Jésus était extrêmement reconnaissant. Et dès l'éternité passée, il y avait déjà cet acte de reconnaissance qui est dans la pensée de Dieu, qui est dans la Trinité, d'être attentif aux faveurs que même la Trinité allait donner à l'humanité. Et ceux qui étaient attentifs aux faveurs, qu'ils soient faibles, qu'ils soient misérables, qu'ils soient illettrés, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient dépressifs, qu'ils soient perdus, qu'ils soient pécheurs, qu'ils soient meurtriers, cette faveur imméritée allait les rendre reconnaissants d'une autre dimension possible et existante pour leur vie. Il prit la coupe, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il partagea et dit « Prenez-en tous, parce que ça, c'est ma vie. La reconnaissance, c'est ma vie. La reconnaissance, je la partage. Brisée pour toi, pour eux. » Donc on va avoir le chant, je reviendrai prier après le chant et la distribution des éléments.